Bonjour, et si on parlait d'éco-responsabilité? Aujourd'hui, le télétravail. Voici Chloé. Chloé travaille dans une entreprise de services où elle gère des dossiers RH. Elle habite à 30 km de son lieu de travail et fait la route tous les jours. Ça, c'est ce qu'elle imaginait. Et ça, c'est sa réalité quotidienne. Son entreprise a heureusement passé un accord de télétravail. Il est maintenant possible de travailler depuis chez soi 2 fois par mois, à condition d'anticiper sa demande de 3 semaines, et sous réserve qu'il n'y ait pas de réunion ce jour-là. Autant dire que ça n'arrive pas souvent. Et puis, il y a eu le Covid et le confinement. Suite à cette tempête, l'entreprise de Chloé s'interroge sur la pérennité du télétravail. Sans remettre en cause les besoins individuels de contact et d'interaction sociale, une bonne partie du travail, notamment de Chloé, ne nécessite pas de se déplacer quotidiennement au bureau. Une fois que l'on a dit ça, il reste la gestion des difficultés d'ordre technique. Chloé a besoin d'un ordinateur portable, mais certaines configurations sont compliquées. Et si son ordinateur tombe en panne, alors qu'elle gère les salaires, ça peut poser de gros problèmes. C'est pourquoi TIBCO propose d'accompagner les entreprises qui se lancent dans l'aventure du télétravail, en assistant leurs collaborateurs sur les aspects numériques. Cela peut aller de la configuration et l'envoi de matériel, de la mise en œuvre de solutions de télétravail comme Teams par exemple, de l'aide à distance pour résoudre des difficultés techniques, du remplacement rapide de matériel quand l'assistance à distance ne peut rien faire. Ça tombe bien, avec ses 90 agences, TIBCO est toujours à 1 heure de chez vous. Sous condition, TIBCO peut assurer la livraison, installation ou le dépannage à domicile. Et voilà, des solutions simples et efficaces pour faciliter la vie des entreprises et de leurs collaborateurs en télétravail. C'est en ça que c'est éco-responsable. C'est bon pour la performance de l'entreprise car la proximité réduit les risques de rupture dans la chaîne de valeur. C'est bon pour les humains car moins de stress et une meilleure qualité de vie au travail. Et bon pour la planète car ça limite les émissions de CO2. C'est ça la promesse de bien vivre le numérique. Ça permet à Chloé de déposer sa fille à l'école, et ça n'a pas de prix.